Comme chaque lundi, le début d'une nouvelle série. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte du MUDO, le musée des Beaux-Arts de l'Oise à Beauvais. Après des travaux conséquents, il a rouvert ses portes au public il y a un peu plus d'un an. Vous l'avez peut-être visité, mais nous vous proposons cette fois une plongée dans ses coulisses. Vous allez voir qu'il s'y passe toujours quelque chose. Christian Mirabeau, Henri Dezonnet, Maxime Miluy et Cédric Delangle. Les premiers visiteurs à passer sous le porche sont des élèves de primaire. L'une des classes vient découvrir l'œuvre monumentale de Thomas Couture, l'enrôlement des volontaires de 1792. Ces élèves travaillent actuellement sur la Révolution française et la guide adapte donc son discours. Est-ce que quelqu'un sait quand commence la Révolution française? Alors oui. 1790 non, 89. On essaie d'éduquer leur regard en fait. On va partir de l'œuvre, décrire l'œuvre avec eux, surtout leur faire décrire comme vous avez pu voir. On les fait beaucoup participer. Et ensuite, on va leur demander ce qu'ils ont vu. C'est vraiment beaucoup plus interactif qu'avec une visite guidée sur les adultes. L'année dernière, plus de 3500 écoliers ont sillonné gratuitement les couloirs du musée. Une politique assumée par son propriétaire. C'est bon, on est parti? Allez. C'est important pour des enfants de pouvoir voir les œuvres d'art, qu'on leur explique quand ils sont devant un tableau, ce que le peintre a voulu exprimer, ce qui se peignait à une certaine époque. Enfin, il y a énormément de choses à dire autour des œuvres d'art. Des crayons couleur sanguine. Dans une autre salle, les CM1 s'essayent au croquis avec ce seul instrument. Et vous n'avez que quelques minutes, hein, c'est un croquis. C'est assez vite. L'arbuste, il est plus clair en haut et plus foncé en bas. Tu vois? C'est pour ça que je vous ai fait vous entraîner tout à l'heure avec les dégradés. C'était beau, il y avait des tableaux. Et après, on a représenté un tableau C'était facile? un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de choses et il n'y avait qu'une seule couleur. Dehors, au milieu du jardin à la française, un jeune chanteur argentin tourne son nouveau clip avec pour décor la façade du musée. Dans le Châtelet d'entrée, pas le temps d'écouter de la musique. Ce qu'on va faire, c'est on va démonter le panneau, on va vous le mettre sur des tréteaux et vous nous présenterez les objets là où il faut qu'ils soient. On s'active pour installer la nouvelle exposition temporaire. Elle va présenter les dernières découvertes archéologiques dans l'Oise, des trouvailles lors de fouilles préventives encore jamais dévoilées au public. Le patrimoine français, le patrimoine de l'Oise sont très très riches. L'Oise est habitée depuis vraiment extrêmement longtemps, depuis le Paléolithique. Et c'est une région qui a attiré, c'est une région aussi de passage. C'est une région fertile. Et donc, il y a des sites vraiment très impressionnants et très riches pour toutes les époques. Près d'1 millier de pièces vont être proposées, retraçant l'histoire du département depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, une manière ludique de remonter le temps. L'huile, ça ne s'enlève pas de la terre cuite. Hein, C'est imprégné. c'est imprégné. Hein. Ça, les amphores, ils s'en servaient pas forcément plusieurs fois. Hein, parce que on peut pas il y a des choses qu'on peut remettre. S'il y a eu de l'huile, vous pouvez foutre du poisson derrière, c'est pas grave. Mais alors le contraire... Pas trop le temps pour les explications historiques. Il ne reste que quelques jours avant l'inauguration et bien du travail en perspective.